à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce cours de yoga avec quelques petites explications sur les bienfaits que peut vous apporter le yoga pour votre santé physique et mentale. Je m'appelle Marion, je suis professeure certifiée de yoga en Hatha Yoga. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vais partager avec vous certaines de mes apprentissages et de ma passion en fait. Finalement, le yoga, c'est tout un art de vivre, pas seulement un hobby. Donc, le déroulement de l'atelier se fera en 5 temps. On vient d'en faire un, la bienvenue, et je vais tout de suite commencer par le deuxième temps, se soigner par le yoga. Pourquoi ? Alors, il y a une définition assez simple de l'OMS qui dit que la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais un état de bien-être total, physique, mental ou social. Donc, chez Réseau Santé, je sais qu'il y a un adage qu'on utilise mieux vaut prévenir que guérir. Et moi et tous les yogis qui existent, nous avons remarqué qu'en fait, à chaque fois que nous faisons du yoga, on se sent bien. On se sent bien physiquement, on se sent bien mentalement, on se sent allégé, soulagé. Et c'est pas juste les yogis qui le ressentent, la communauté scientifique s'est ralliée aussi à ce constat. Il y a même des centres hospitaliers qui ont utilisé des thérapies du yoga dans leur protocole. C'est également des thérapies qui sont utilisées auprès des vétérans, auprès de personnes vulnérables, auprès de personnes qui performent énormément dans leur travail. Et en fait, le yoga, c'est comme je vous le disais plus tôt, un art de vivre. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses qui viennent contribuer à votre bien-être mental et physique. Ça vient du sanskrit yuj, le yoga. Et yuj, ça veut dire union. Donc en fait, dans le yoga, la santé physique, ça va de pair avec la santé mentale. C'est-à-dire que ce sont les deux faces d'une même pièce, si je peux dire. Donc si vous avez déjà pris un cours de yoga, vous avez probablement déjà ressenti les bienfaits. Ça a vraiment une capacité à nous aider à résoudre de nombreuses problématiques reliées à des douleurs physiques ou à des inconforts physiques, notamment musculaires, articulatoires, circulatoires, hormonaux. Mais c'est également un moyen de résoudre certaines problématiques un peu plus mentales et psychologiques, comme des états de dépression, d'angoisse, des troubles du comportement, des événements anxieux, qui sont des événements qui vont se présenter dans la vie de tout individu. Ça fait partie en fait de l'existence et on en a bien eu la preuve récemment avec cette épidémie. Il est important en fait d'être outillé pour pouvoir prendre soin de soi, pour anticiper en période de crise, que ce soit des crises qui sont hors de notre contrôle ou bien des crises qui vont affecter plutôt notre santé. Vraiment important d'avoir des outils pour pouvoir y répondre et prendre soin de soi et mieux comprendre également comment on fonctionne. Donc, le point suivant, c'est de quelle manière le yoga peut-il nous aider à nous soigner, entre guillemets. Alors bien sûr, ça ne va pas remplacer la chirurgie de pointe. Si vous avez des maladies très graves, évidemment, il faut aller consulter des médecins aptes. Néanmoins, le yoga va vous permettre de comprendre qui vous êtes. C'est-à-dire, vous êtes un individu à la fois physique, mais également éthérique et également mental. Donc, ça vous offre des outils qui vont vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez en tant qu'individu, en vous concentrant en fait vraiment sur une forme d'introspection qui met l'accent sur l'être plutôt que sur le faire. Alors, dans les sociétés dans lesquelles on vit, nous sommes très stimulés par l'action. Il faut faire, il faut accomplir, nous avons des étiquettes, nous avons des rôles. Et le yoga s'efforce de nous remettre dans l'instant présent, de nous remettre au cœur de nos existences, l'existence étant vraiment la nature intrinsèque de notre être profond. Et donc, ça nous permet, comme un oignon, d'enlever les peaux et de vraiment aller découvrir ce qui se cache au cœur de nous.
à la fois dans un processus mental, mais également dans un processus physique. La clé, en fait, du yoga, c'est le souffle. La respiration, c'est la clé pour apprendre à mieux se connaître et donc à prendre soin de sa santé. Le souffle va être l'outil qui va vous permettre de retrouver un calme, à la fois physique et mental, de l'apaisement, un sentiment de détente. Donc, le souffle, en fait, est orchestré par un muscle, le muscle de la respiration, le diaphragme, qui en fait est un muscle qui monte et qui descend. C'est un muscle qui est attaché à l'ensemble de la cage thoracique, au niveau des côtes, mais également sur certains muscles, et qui permet en fait, par un effet de souffler, de monter à chaque fois que nous expirons et de descendre à chaque fois que nous inspirons. Donc, on inspire, le muscle du diaphragme descend pour permettre à la cage thoracique de s'ouvrir, aux poumons de s'emplir d'air et donc d'irriguer nos cellules en oxygène. Et quand nous expirons, l'air est éjecté de façon à permettre aux poumons de se rétracter et le diaphragme remonte. En fait, se connecter à son souffle en étant simplement conscient de ce mouvement, c'est déjà un état de conscience et c'est déjà un état d'apaisement et de culture de l'être profond. La deuxième chose, en fait, la façon dont le yoga nous aide à prendre en main notre santé, c'est qu'il nous met en acteur de notre santé. C'est-à-dire que nous sommes les maîtres de notre navire. Notre corps est notre temple et nous sommes ceux qui allons en prendre soin. Nous sommes ceux qui allons cultiver ce temple, cultiver notre jardin intérieur et nous assurer que tout pousse correctement, que des énergies circulent, que tout est abreuvé en ce dont nous avons besoin intrinsèquement pour vivre. Et quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, eh bien le yoga nous permet en fait de vraiment être en observation et en écoute de ce qui se passe en déséquilibre à l'intérieur de nous pour pouvoir y répondre. Ça nous offre en fait une palette d'outils qui passe par la respiration avec des exercices que l'on appelle le pranayama, des exercices de respiration pour balancer, recalibrer les énergies, mais également des exercices de respiration pour activer l'énergie, c'est-à-dire pour se donner un boost d'énergie, pour se redonner un stimuli. Il y a également les exercices posturaux qui sont en fait les plus connus en yoga, les asanas. Donc les exercices posturaux en incarnant, souvent ça a des noms d'animaux. Alors pourquoi on appelle ça la posture du chat? Pourquoi on appelle ça la posture du chien tête en bas? Eh bien parce qu'en fait, en expérimentant l'état d'être cet animal ou l'état d'être telle ou telle chose, on devient cette chose et donc on peut l'expérimenter de l'intérieur et permettre d'extraire l'essence de cet être vivant ou de toute chose que l'on essaie de recréer dans les postures. Et de cette façon, les postures nous permettent en fait de nous connecter à nos muscles, à nos tissus, à notre chair, mais également à notre respiration. La respiration reste la clé dans toute la pratique du yoga. Les bienfaits du yoga sur votre santé. Alors, si vous faites déjà du yoga, vous devez déjà les toucher du doigt parce que le yoga, en fait, permet de se créer une espèce d'homéostasie. C'est-à-dire que quand il y a un débalancement extérieur dans l'extériorité de notre être, eh bien, l'homéostasie, c'est la capacité à rebalancer à l'intérieur, à recréer un équilibre intérieur en se connaissant tout simplement. Donc, il y a bon nombre en fait de points positifs dans la pratique régulière des asanas posturaux et de la respiration, notamment un effet très reconnu sur le calme pour le système nerveux. C'est comme si on faisait un reboot du système nerveux. Ça permet de gérer les insomnies, de réduire le niveau de stress, de réduire les états dépressifs, de réduire l'anxiété, les crises d'angoisse. Donc dans des temps aussi mitigés que ceux que nous avons traversés les 2 derniers mois, le yoga nous offre des outils qui vont nous permettre en fait de rester
sur une mer d'huile, c'est-à-dire de voir l'équilibre, de l'observer, mais de ne pas y prendre part, de s'en détacher. Et c'est vraiment ça l'exercice du yoga, c'est se détacher, de ne pas être dans l'attachement pour pouvoir expérimenter notre être profond. La dernière chose que je voulais mentionner également, et c'est pour ça que je pense que c'est très complémentaire à la fois sur le plan physique et mental, le yoga en fait vient booster votre système immunitaire. En ayant un état de conscience beaucoup plus élevé, vous venez recalibrer en fait les flux dans votre organisme et ça vous permet de vraiment développer un état où votre corps est déjà en fait à son plein potentiel. Donc, en fait, le yoga, ce n'est pas pour les personnes souples. Souvent, on a cette croyance. Non, toute personne qui respire peut faire du yoga. L'important, c'est de respecter son corps et d'être dans sa zone de conscience, en fait, pour vraiment en sentir les pleins bénéfices. Alors, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des messages par le chat à Nicolas. Et sans plus attendre, aujourd'hui, je vous invite à pratiquer. Donc, nous allons faire un cours de yoga en respectant les 3 temps d'un cours, c'est-à-dire d'abord une pratique de centrage pour vraiment être en état de conscience et se recentrer sur soi. Ensuite, nous ferons un exercice de respiration, un pranayama. Et enfin, nous pratiquerons les asanas pour que vous puissiez sentir vraiment l'intégralité des bénéfices du yoga. Donc, si vous avez un tapis chez vous, c'est parfait. Je vous invite également à peut-être vous munir d'un coussin ou d'une couverture. Nous allons en avoir besoin pour soutenir certaines postures. Installez-vous confortablement sur votre tapis. Si vous avez un coussin, je vous invite à le mettre sous vos fessiers. Ou si vous n'en avez pas, simplement à soulever la chair de vos fessiers pour sentir les ischions fermement au sol. Déposez vos mains sur vos cuisses ou sur vos genoux, les coudes légèrement rentrés vers les côtes, de façon à allonger la colonne vertébrale. Ouvrez bien le haut de la cage thoracique, relâchez vos épaules. Asseyez-vous dans une posture qui est confortable pour vous. Moi, je me mets en tailleur, mais si vous souhaitez vous mettre dans une autre posture qui est confortable, prenez-la. Écoutez votre corps, chacun est différent. Vous allez garder dans un premier temps les yeux ouverts. Vous allez inspirer par le nez. Expirez par la bouche. Encore. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Sur la prochaine expiration, vous allez fermer vos yeux. Reprenez une respiration normale. Continuez à inspirer, expirer normalement. Atterrissez dans l'espace qui vous entoure. Sentez le poids de votre corps se déposer sur le tapis. Observez les points de contact de votre corps avec le sol. Les ischions, les fessiers, l'arrière des cuisses, les pieds, les mollets. Respirez profondément. Doucement, vous allez venir placer votre attention au niveau des narines, la porte d'entrée de l'air dans le corps. Observez votre respiration.
sans essayer de la changer, simplement observer. Sur chaque inspiration, sentez l'air qui rentre par les narines un peu frais. Sur chaque expiration, remarquez l'air un peu plus chaud qui ressort. À tout instant, si votre esprit vagabonde, remarquez-le, puis laissez aller les pensées auxquelles vous vous étiez accroché pour amener votre attention vers le souffle, vers le mouvement d'élévation et de descente du souffle sur le corps. Il est normal que l'esprit ait des pensées qui circulent. L'objectif n'est pas de les empêcher d'être, mais plutôt de les remarquer et de les laisser passer. Laissez venir et aller vos pensées. Respirez. Doucement, vous allez venir placer votre attention au sommet du crâne. Ensemble, nous allons scanner le corps du haut du crâne jusqu'en bas des orteils, en continuant à respirer à votre rythme. Vous allez partir du sommet du crâne et descendez le scan d'observation sur le visage. Observez les points de tension, de décontraction, sans essayer de changer quoi que ce soit, juste observer le buste, les bras, puis les hanches jusqu'en bas des orteils. Doucement, quand vous aurez terminé, ramenez votre attention sur le souffle au niveau du nombril et observez votre ventre qui bouge au rythme de votre respiration. Ensemble, nous allons commencer à compter les respirations. Vous allez compter de 1 à 10. 1 pour l'inspiration, 2 pour l'expiration, et ainsi de suite. Quand vous arrivez à 10, revenez à 1 et continuez comme ça. Inspirez, expirez. Et si des pensées surgissent et interrompent le décompte, ramenez simplement votre attention sur la respiration en reprenant le compte de 1 à 10.
Puis doucement, replacez votre attention au niveau du troisième œil, cette partie plate située entre vos deux sourcils. Et observez un grand soleil qui brille. Sentez sa chaleur au niveau du troisième œil. Le chakra de l'ajna. Sur chaque inspiration, la couleur se fait plus intense. Sur chaque expiration, les rayons s'élargissent. Observez ce grand soleil. À tout instant, si vos pensées vagabondent, ramenez l'attention vers votre respiration et vers ce grand soleil. Il se peut également que votre attention soit dissipée par des sensations, des inconforts au niveau du dos. Voyez si vous pouvez diriger votre souffle vers ces zones d'inconfort. Peut-être les rayons du soleil pour délier les tensions. Puis doucement, déplacez votre attention au niveau des narines. Commencez à sentir le sol au contact de votre corps. Observez le poids de la gravité pesanteur. Observez les sons qui vous entourent. Laissez-les venir à vous. Sentez les odeurs peut-être qui vous entourent. Peut-être un goût dans la bouche. Et alors que vous reprenez doucement contact avec vos sens, lorsque vous êtes prêt, doucement ouvrez vos yeux. Je vous invite aujourd'hui à commencer cette pratique par un exercice de pranayama qui s'appelle Nadi Shodhana, Anuloma Viloma. C'est un exercice qui permet de rééquilibrer les forces féminines et masculines dans votre corps, mais également de faire circuler l'énergie chaude et l'énergie froide. Donc cet exercice se pratique ainsi. Vous pouvez lever votre main droite. Si jamais c'est trop douloureux pour votre épaule, soutenez votre coude droit avec votre main gauche. Puis doucement, vous allez venir placer votre pouce droit sur la narine droite. Nous allons alterner en fermant les narines gauche et droite avec notre index. Donc, pouce droit sur la narine droite, index sur la narine gauche. Et nous allons alterner inspiration, expiration. Voilà comment ça se présente. Pressez votre pouce droit sur la narine droite. Expirez complètement. Puis inspirez en 4 temps. 2, 3, 4. Fermez la narine gauche, ouvrez la narine droite. Expirez à droite en 4 temps. 2, 3, 4. Puis inspirez par la narine droite. 2, 3, 4. Fermez la narine droite, expirez à gauche. 2, 3, 4. Inspirez gauche. 2, 3,
4. Expirez droite. 2, 3, 4. Inspirez droite. 2, 3, 4. Expirez gauche. 2, 3, 4. Je vous laisse compter dans votre tête en continuant à alterner. Inspirez gauche. 2, 3, 4. Expirez droite. 2, 3, 4. Inspirez droite. 2, 3, 4. Expirez gauche. 2, 3, 4. Puis doucement redéposez votre main sur votre genou. Fermez vos yeux et observez. Prenez une inspiration profonde, sentez votre ventre, votre cage thoracique et votre colonne qui s'allonge. Puis doucement, vous pouvez rouvrir vos yeux et je vous invite aujourd'hui à commencer la pratique des asanas debout. Donc prenez un moment pour vous mettre debout. Nous allons procéder à des postures d'ancrage. Donc vous pouvez vous mettre soit sur votre tapis ou bien sur le sol de votre maison, ce qui vous connecte le mieux à l'énergie terrestre. Écoutez-vous, votre corps le saura. Vous allez placer vos pieds parallèles l'un à l'autre à la largeur de vos hanches. Les bras le long du corps. Vous pouvez garder vos yeux ouverts, vous pouvez fermer vos yeux. Et je vous invite doucement à vous connecter au sol. Donc, observez la façon dont votre corps est réparti sur vos pieds. Sentez le poids du corps, peut-être plus à l'avant ou sur les côtés. Et je vous invite doucement à visualiser des racines qui sortent de vos pieds et qui s'enfoncent sous terre. Sentez les racines qui descendent dans le sol pour vous ancrer profondément à la terre et à son énergie créatrice. Respirez. Et vous sentez ces racines qui s'enfoncent profondément, peut-être même jusqu'au centre de la terre. Quand vous vous sentez bien ancré, vous allez légèrement tourner vos paumes face avant. Les deux paumes tournées vers l'avant. Vous allez contracter vos fessiers, contracter vos abdominaux. Continuez à respirer. Posture de la montagne. Une fois que vous centrez profondément l'ancrage au sol, amenez votre attention au niveau de votre tête. Sentez l'énergie de l'air. Respirez profondément. Comment est votre souffle? Respirez-vous. Et doucement, si vous avez les yeux fermés, vous pouvez les rouvrir. Vous
pouvez relâcher les fessiers et les abdominaux. Je vous invite aujourd'hui à commencer par une demi-salutation au soleil. Donc vous allez pouvoir vous étirer. Vous allez faire un grand cercle avec vos deux bras de chaque côté du corps. Levez les bras vers le ciel. Les paumes se joignent en prière au-dessus de la tête. Sur l'expiration, les mains descendent le long de la médiane, pliées au niveau des hanches. Et venez déposer votre bassin sur vos cuisses. Relâchez complètement la tête, les mains au sol. Doucement, vous allez déposer vos deux mains sur vos tibias, pressez dans vos mains, de façon à créer une équerre avec votre corps. Pressez dans vos mains, sentez l'arrière des jambes qui s'étirent, le dos parallèle au sol. Expirez, relâchez tout. Puis inspirez, faites un grand cercle avec vos mains d'un seul tenant. Redressez le corps, les deux mains se joignent en prière au-dessus de la tête. Expirez, redescendez les mains le long de la médiane, au niveau du sternum. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez, levez les bras vers le ciel, les paumes se joignent en prière. Expirez, les mains le long de la médiane en prière, relâchez le buste vers l'avant. Puis inspirez, déposez les deux mains sur vos tibias, pressez les tibias vers l'arrière et tirez l'arrière des jambes, le dos parallèle au sol. Expirez, relâchez tout. Et inspirez, faites un grand cercle avec vos bras, redressez-vous les mains vers le ciel, les paumes en prière. Expirez, les mains en prière au niveau du sternum. Inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, faites-le à votre rythme, écoutez votre respiration. Vous saluez le soleil, sentez son énergie. Expirez. Sentez l'étirement au niveau de l'arrière des jambes, l'allongement du dos. Expirez. Relâchez la tête complètement. Puis inspirez, redressez tout. Sentez comme si vous prenez le soleil dans vos mains. Étirez-vous. Expirez, les mains au plexus. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Puis doucement, vous allez venir enrouler le cou. C'est-à-dire, vous allez laisser votre menton rentrer vers le cou et une vertèbre à la fois. Vous allez laisser votre corps s'enrouler. Pliez légèrement les genoux. Sentez les vertèbres qui s'enroulent comme une bobine. Laissez vos bras ballants. Laissez votre tête complètement décontractée. Le poids du corps sur les cuisses. Si c'est inconfortable, vous pouvez venir déposer vos poignets et vos coudes sur vos cuisses. Respirez profondément. Si vous êtes les bras ballants, vous pouvez attraper le coude opposé. Respirez. Posture de la pince. Vous venez stimuler votre glande thyroïde, amener du sang neuf à vos cellules cérébrales qui permet de booster votre système immunitaire et de calmer le système nerveux. Respirez.
Puis doucement, vous allez laisser vos mains se déposer au sol. Pliez les genoux autant qu'il le faut. Vous allez marcher vos mains vers l'avant du tapis ou bien vos pieds vers l'arrière du tapis, de façon à venir vous mettre dans un chien tête en bas. Les deux pieds sont à la largeur des hanches, les genoux légèrement pliés. Sur l'inspiration, vous allez lever les ischions vers le ciel. Expirez, rabattez votre ventre vers vos cuisses. Allongez bien le dos, les deux bras sont fortement tendus. Respirez. Relâchez complètement le cou. Décontractez votre nuque. Regardez entre vos pieds. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est complètement OK. L'objectif est vraiment d'étirer le dos. Si vous arrivez à étirer l'arrière des jambes, c'est bonus. Vous pouvez également pédaler en alternant vos talons au sol. Respirez. Puis doucement, vous allez basculer le poids du corps vers l'avant, vers les mains. Déposez vos genoux au sol. Déposez vos pieds à plat au sol et votre bassin sur vos talons pour venir dans la posture de l'enfant. Le front au sol, les deux bras rabattus de chaque côté des pieds. Laissez vos épaules se détendre. Respirez par le ventre. La posture de l'enfant permet un sentiment de réconfort, un sentiment de sécurité. C'est une posture qui amène le calme presque instantanément. En respirant par le ventre et en compressant votre ventre, vous venez libérer les toxines qui sont dans votre intestin. Et donc, vous venez faciliter la digestion. Respirez profondément. Puis doucement, vous allez venir étirer vos bras au-dessus de la tête, les deux mains à la largeur du tapis. Regardez entre vos mains, c'est votre destination. Doucement, vous allez glisser votre torse vers l'avant du tapis, les fesses vers le haut, sur l'inspiration. Et sur l'expiration, vous allez laisser vos jambes s'allonger derrière vous, front au sol. Puis tout de suite, inspirez, levez le front et le haut de la poitrine. Expirez, venez planter vos coudes sous les épaules. Les pieds sont à la largeur du tapis. Les gros orteils se font face, les talons vers l'extérieur. Pressez dans vos avant-bras. Si c'est trop inconfortable au niveau des lombaires, vous pouvez glisser légèrement vos coudes vers l'avant ou simplement soutenir votre menton avec vos mains. Trouvez une position de confort. Ne laissez pas vos épaules s'affaisser. Regardez droit devant vous comme un sphinx dans le désert. Sentez votre pubis qui est tourné vers le sol, qui vient activer votre chakra. Respirez profondément. Encore 2 respirations profondes. Puis doucement, inspirez, pressez dans vos avant-bras, redressez-vous encore un peu. Expirez, redéposez votre front sur vos mains l'une sur l'autre, à plat ventre.
Vous allez doucement tourner votre tête vers la gauche, la joue droite sur la main, et vous allez glisser votre genou gauche sous votre aisselle gauche, dans l'enfant endormi. Respirez profondément par le ventre pour venir délier les tensions au niveau des hanches. L'ouverture des hanches permet de favoriser l'évacuation des émotions. Respirez. La prochaine expiration, vous allez pouvoir reglisser votre pied gauche près du pied droit, tourner votre visage vers la droite, la joue gauche sur la main. Puis vous allez glisser votre genou droit sous l'aisselle droite. Respirez profondément ici. Sentez l'ouverture de votre hanche droite. Peut-être votre cœur qui bat. Sur la prochaine expiration, glissez votre pied droit près du pied gauche, le front au centre. Vous allez glisser vos mains sous vos épaules. Pressez dans vos mains pour venir vous remettre à quatre pattes. Et là, vous ajustez la posture pour vous mettre à quatre pattes. Donc, vos poignets sont en dessous de vos épaules. Les doigts légèrement bombés, comme si vous teniez une balle, pour mettre la pression sur le bout des doigts et non sur vos poignets. Si les poignets sont trop sensibles, vous pouvez également vous mettre sur les poings en laissant les pouces vers l'avant pour vous soutenir. Au niveau des pieds, les genoux sont situés juste en dessous des hanches. Vous pouvez garder les pieds recroquevillés ou bien les pieds à plat au sol. Puis ensemble, nous allons faire des dos ronds, dos creux. Chat. Inspirez, allongez bien la colonne vertébrale, visualisez. Expirez, vous allez rentrer le bassin, arrondir le haut du dos, laissez la tête se relâcher. Regardez entre vos jambes, pressez dans les mains. Inspirez, cambrez le bas du dos, ouvrez le haut de la cage thoracique, regardez devant vous vers le ciel, relâchez la mâchoire. Et expirez, rentrez le bas du dos, pressez dans vos mains, relâchez complètement la tête. Inspirez, cambrez le bas du dos, ouvrez la cage thoracique, remplissez-vous d'air, regardez vers le ciel. Et expirez, rentrez le bassin, pressez dans vos mains, relâchez complètement la tête, regardez entre vos pieds. Inspirez. À votre rythme, vous allez prendre 7 respirations alternées. Connectez le mouvement de la colonne vertébrale à la spontanéité de votre souffle. Le mouvement part du sacrum jusqu'en haut des cervicales, la base du crâne. Lorsque vous avez fait vos 7 respirations alternées, vous allez revenir au centre, redéposer vos pieds à plat au sol. Et sur l'expiration, vous allez déposer votre bassin sur vos talons, le front au sol, en posture de la dévotion. Les mains sont au-dessus de votre tête, les bras tendus. Et étirez vos bras. Étirez le dos en respirant profondément. Visualisez vos côtes qui s'élargissent
pour faire de la place aux poumons, les muscles intercostaux qui viennent aider la respiration. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez revenir à quatre pattes. Et doucement, vous allez contracter vos muscles abdominaux. Sur l'inspiration, vous allez lever vos genoux et vos fessiers vers le ciel. Sur l'expiration, rabattez votre ventre vers vos cuisses dans un chien tête en bas. Vos bras sont longs et tendus, les pieds à la largeur des hanches, les mains à la largeur des épaules. Respirez profondément. La tête complètement relâchée. Prenez 5 respirations profondes. À tout moment, si les postures sont trop difficiles, vous pouvez défaire la posture. Écoutez votre corps. Puis vous allez joindre vos deux pieds ensemble derrière vous. Contractez votre sangle abdominale. Sur l'inspiration, levez votre jambe droite vers le ciel. Sur l'expiration, vous allez balancer le poids du corps vers l'avant et déposer votre pied droit près de la main droite. Tout de suite, vous allez faire pivoter le pied arrière de façon à ce que la tranche externe du pied soit parallèle à l'arrière du tapis. Contractez votre sangle abdominale. Sur l'inspiration, faites une grande hélice avec vos bras. Guerrier 2. Donc votre genou, jambe avant, est situé au-dessus de votre cheville. Et la jambe arrière est contractée, les fessiers, les cuisses sont contractées pour balancer le poids du corps entre les deux hanches. Sentez vos hanches, juste en dessous de vos épaules. Les bras étirés d'avant en arrière, vous pouvez vérifier qu'ils sont bien alignés. Une fois que vous avez trouvé votre confort, posez votre regard au-dessus du majeur de la main avant et respirez. Sentez la force du guerrier qui est en vous, accessible à tout instant dans ce que la vie présente. Respirez. Respirez profondément. Observez les réactions du corps dans le défi, les réactions du mental. Accueillez-les. Puis inspirez, allongez la jambe avant. Vous pouvez redescendre vos bras. Vous allez tourner votre pied droit de façon à ce que vos deux pieds soient parallèles l'un à l'autre, comme si vous aviez les pieds sur des rails. Puis vous allez mettre vos mains au niveau de votre bassin. Sentez la crête iliaque au niveau des hanches. Donc, mettez bien vos mains sur vos hanches. Contractez votre sangle abdominale. Et vous allez plier au niveau des hanches. Continuez à respirer. Allez aussi loin que vous pouvez. Vous pouvez agrandir l'espace entre vos pieds. Vraiment écoutez votre corps. Lorsque vous avez réussi à atteindre la pleine capacité de votre flexion, vous pouvez simplement laisser vos mains se déposer au sol et laisser tout le buste relâcher vers l'avant. Relâchez la tête. Respirez profondément.
Sentez l'étirement au niveau des muscles de l'entrejambe, des adducteurs, peut-être aussi les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses, les fessiers. Respirez profondément. Vous allez venir déposer votre main droite juste en dessous de votre visage. Les doigts bien écartés au sol. Et vous allez contracter votre sangle abdominale. Inspirez, allongez votre colonne vertébrale. Et sur l'expiration, vous allez venir faire une torsion. Montez votre bras gauche vers le ciel dans un moulin. Respirez profondément. Vous êtes dans une torsion. Le regard est simplement où votre cou est le plus confortable. À tout instant, si ce n'est pas confortable, même pour vos épaules, vous pouvez plier le bras gauche et laisser votre main se reposer sur le bas du dos. Respirez. Inspirez. Étirez-vous. Sentez la torsion au niveau de la colonne vertébrale, du haut du buste, l'ouverture de vos pectoraux. Puis doucement, sur la prochaine expiration, vous allez redéposer votre main gauche au sol et faire le remplacement. La main gauche juste en dessous de votre visage, le bras bien tendu, comme un pilier. Puis sur l'inspiration, vous allez lever le bras droit vers le ciel dans un autre moulin. Respirez ici. Si c'est trop sensible au niveau de l'épaule, pliez le coude. La main se repose sur le bas du dos. Vous êtes ancré profondément au sol. Respirez. Sentez l'énergie qui circule en vous, qui descend le long de vos bras. Puis doucement, redéposez votre main droite au sol. Laissez votre tête se relâcher complètement. Regardez à l'arrière de votre tapis. Puis doucement, vous allez rapprocher vos pieds l'un de l'autre en pliant légèrement les genoux. Vous pouvez faire une alternance orteil-talon. Vous allez garder une largeur entre vos jambes d'environ une jambe, peu importe, ce qui est confortable pour vos hanches. Et doucement, vous allez plier vos genoux. Lorsque vous êtes confortable, vous allez venir déposer vos mains sur vos genoux et vous redresser tout doucement. Prenez votre temps, soyez bien à l'écoute de votre corps. Et nous allons faire ensemble la posture de la déesse. Une fois que vous avez trouvé votre confort, vous allez légèrement basculer le bassin en ramenant l'os pubien vers l'avant. Contractez vos fessiers, vos abdominaux, et vous allez venir plier vos coudes de chaque côté de votre corps, les paumes face à l'avant de devant vous, quoi. Et respirez. Respirez profondément. Sentez la déesse qui est en vous. Et cela s'applique aussi à ces messieurs, car nous avons tous du masculin et du féminin en nous. Sentez la puissance de cette posture. Puis expirez. Allongez vos jambes. Laissez vos bras se redéposer le long du corps. Prenez un instant pour observer les sensations. Alors vous pouvez revenir à une largeur de jambes confortable. Observez un instant. Fermez vos yeux.
Respirez. Puis, doucement, vous pouvez rouvrir vos yeux s'ils étaient fermés. Vous allez vous assurer que votre pied droit est parallèle à la tranche droite de votre tapis. Et doucement, vous allez faire pivoter votre pied gauche vers l'autre extrémité de votre tapis. Pliez le genou de la jambe avant, de façon à ce que le genou soit juste au-dessus du talon. Pas trop en avant, sinon vous allez vous blesser. Votre jambe arrière est contractée, les fessiers sont contractés. Et vous pouvez maintenant déployer votre guerrier, les deux bras parallèles au sol, les paumes tournées vers le sol. Sentez l'ouverture au niveau des hanches, les épaules au-dessus des hanches. Et respirez. Bien sûr, à tout instant, si votre corps désire une pause, vous pouvez défaire la posture. Écoutez votre corps. Et tout doucement, vous allez venir faire une grande hélice avec votre bras droit, rabattre vos deux mains, les déposer de chaque côté de votre pied gauche, faire pivoter votre pied droit. Placez vos mains l'une à côté de l'autre, les doigts bien écartés. Et doucement, vous allez venir déposer votre pied gauche près du pied droit dans un chien tête en bas. Sur chaque inspiration, les ischions montent vers le ciel. Expirez, rabattez le ventre vers les cuisses. Les bras sont tendus. Relâchez les épaules et la nuque. Et tout doucement, tout en continuant à respirer, faites basculer le poids du corps vers l'avant. Déposez les genoux au sol. Déposez le dessus des pieds au sol. Expirez, déposez le bassin et le front au sol. Rabattez vos mains de chaque côté des pieds dans l'enfant. Et observez. Sentez le cœur qui bat, le rythme de votre respiration. Encore 2 respirations profondes par le ventre. Doucement, vous allez mettre vos mains de chaque côté de vos oreilles. Et tout doucement, vous allez dérouler votre dos, une vertèbre à la fois, du bas du dos vers le milieu du dos. Visualisez vos vertèbres qui se superposent l'une sur l'autre pour redresser le haut du buste, le menton et la tête. Tout doucement, inspirez, levez les épaules vers les oreilles. Expirez, relâchez les épaules vers l'arrière. Vous pouvez le refaire une fois si vous le souhaitez. Inspirez. Puis vous allez venir déposer vos fessiers sur le côté et mettez-vous à l'avant de votre tapis. Pliez vos genoux, les pieds à plat au sol à la largeur de vos hanches, les mains sur vos genoux. Vous allez rentrer les coudes vers les côtes, inspirez, redressez-vous, étirez la colonne vertébrale, ouvrez le haut du sternum, expirez, allongez les bras, rentrez le menton vers le cou, étirez-vous, dos rond. Inspirez, pliez les coudes, redressez le sternum, regardez vers le ciel, relâchez les muscles de votre visage et expirez, allongez les bras, relâchez la tête
Inspirez. Expirez. Inspirez. Veillez à ce que vos pieds soient bien ancrés au sol, toujours parallèles l'un à l'autre, les genoux également. Expirez. Expirez. Puis vous allez rester ici, contractez votre sangle abdominale. Nous allons venir nous allonger sur le dos. Si vous êtes confortable, plus confortable à descendre comme ça, vous pouvez vous aider de vos mains derrière vous. Sinon, je vous invite à simplement mettre vos bras parallèles au sol. Les paumes se font face et doucement, une vertèbre à la fois, vous allez venir dérouler le dos sur le tapis, les pieds au sol. Vous pouvez laisser vos bras soit monter au-dessus de votre tête et vous étirer en allongeant les jambes au sol. Étirez-vous. Puis doucement, vous allez rabattre vos deux genoux sur la poitrine, une main sur chaque genou. Pressez vos jambes contre votre buste. Sentez l'étirement au niveau des vertèbres lombaires. Et je vous invite à masser les vertèbres lombaires en faisant des petits ronds avec vos genoux au plafond. Allez-y doucement, c'est une zone sensible. Et respirez. Respirez profondément. Puis revenez au centre. Doucement, vous allez laisser vos pieds toucher le sol et essayez de bien visualiser vos genoux au-dessus de vos talons. Donc vous allez rentrer vos pieds vraiment le plus près possible de vos fessiers. Peut-être certains d'entre vous vont-ils pouvoir toucher leurs talons. Les paumes à plat au sol, les bras le long du corps. Relâchez vos épaules, les omoplates, le cou et l'arrière de la tête. Vous allez prendre une grande inspiration par le ventre comme un gros ballon. Et expirez, essayez de déposer vos vertèbres lombaires au sol, le dos à plat au sol, contractez votre sangle abdominale. Gardez cette contraction sur l'inspiration, tout doucement. Vous allez lever le bassin vers le ciel. Continuez à respirer. Aidez-vous de vos avant-bras. Allez aussi loin que c'est confortable pour vous. Il faut que votre respiration soit spacieuse. Pressez dans vos pieds. Les cuisses et les fessiers sont contractés. Les genoux à la largeur des hanches. Inspirez, levez les hanches un peu plus haut. Expirez doucement. Redéroulez la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois au sol. Et encore une fois, inspirez par le ventre, comme un gros ballon. Expirez, contractez les muscles abdominaux, aplatissez le dos au sol. Puis inspirez, levez le bassin vers le ciel, pressez dans vos avant-bras, sentez vos omoplates bien ancrées au sol, pressez dans vos pieds et dans vos mains. Respirez. Observez peut-être le mouvement de votre ventre qui monte et qui descend. Inspirez, levez les hanches. Expirez, déroulez le dos, une vertèbre à la fois. Une dernière fois, inspirez, gonflez le ventre. Expirez, contractez la sangle abdominale, le dos bien à plat au sol pour protéger le dos. Contractez les fessiers, levez les hanches vers le ciel. Pressez dans vos pieds, pressez dans vos mains. Vous venez mettre le poids du corps réparti entre vos pieds, vos omoplates. Puis doucement, vous pouvez venir joindre vos mains l'une avec l'autre. Vous pouvez rentrer vos omoplates l'un vers l'autre, si c'est confortable au niveau des cervicales et du haut du dos. Pressez dans vos bras, allongez les bras pour monter encore plus haut. Sentez l'étirement au niveau des adducteurs, des psoas, des jambes. Et doucement,
Déposez vos deux mains à plat au sol. Redéposez le poids du corps sur les omoplates et laissez votre colonne se dérouler une vertèbre à la fois sur le tapis. Doucement, vous pouvez rabattre vos genoux sur le buste, une main sur chaque genou. Pressez vos genoux contre votre poitrine. Expirez. Encore une fois. Vous allez garder vos deux gros orteils l'un avec l'autre. Vous allez écarter vos genoux, puis vous allez essayer d'aller attraper soit vos genoux, soit vos chevilles, soit l'extérieur de vos pieds avec chacune de vos mains. Et doucement, vous allez lever les pieds vers le ciel, écarter les pieds à la largeur des hanches, des genoux. Les coudes sont dans l'intérieur des genoux. L'enfant joyeux, happy baby. Donc ça, c'est une posture dans laquelle vous étiez très confortable quand vous aviez entre 0 et 6 mois. Vous pouvez doucement balancer votre corps de gauche à droite pour masser le dos si c'est confortable pour vous. Respirez profondément, sentez l'ouverture des hanches. Essayez de garder vos épaules le plus près du sol possible. Et essayez, dans cette posture, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Encore une respiration profonde. Et doucement, vous pouvez commencer à redéposer vos pieds au niveau des cuisses, à laisser vos mains glisser sur vos genoux. Nous allons faire la dernière posture avant la relaxation profonde. Je vous invite simplement, si vous avez une couverture, à la placer sous votre bas du dos au niveau des fessiers, du sacrum et des lombaires pour surélever votre dos. Si vous n'avez pas de couverture ou de coussin, vous pouvez simplement rentrer vos bras longs sous votre dos, les poignets au niveau des fessiers pour supporter les fesses. Et tout simplement, nous allons venir faire la cascade en levant nos jambes vers le ciel. La cascade, symboliquement l'eau. Dans cette posture, vous venez activer le système lymphatique qui permet à tous les fluides de l'organisme d'être renouvelés, d'être nettoyés. La lymphe est littéralement une potion magique. Vous pouvez plier les genoux si jamais vos jambes sont trop sollicitées. Écoutez votre corps. Respirez. Encore 3 respirations profondes. Vous pouvez fermer les yeux, décontracter votre visage. Sentez les muscles faciaux qui se détendent. Vous êtes l'eau d'une cascade. Puis doucement, vous allez continuer à plier vos genoux. Attendez un instant ici. Sentez vos pieds qui se réchauffent, le nouveau sang qui afflue dans vos membres. Si vos mains étaient sous vos fessiers, vous pouvez les libérer. Vous pouvez retirer la couverture sous votre dos. Et je vous invite à vous préparer pour la posture du Shavasana, donc la posture de relaxation finale.
Mesdames, si vous avez une queue de cheval, je vous invite à défaire vos cheveux ou votre chignon. Si vous portez des lunettes, vous pouvez les retirer. Mettez-vous vraiment confortable. Le corps a tendance, surtout le corps de la femme, à se refroidir très rapidement dans la posture de la relaxation. Aussi, n'hésitez pas à mettre une couverture ou des chaussettes. Mettez-vous vraiment dans votre confort. Les pieds sont à la largeur du tapis. Si vous avez une couverture, vous pouvez également surélever vos genoux pour laisser complètement vos hanches s'ouvrir et les jambes se relâcher. Les pieds sont en éventail, gros orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Vos jambes ne se touchent pas l'une l'autre. Vos bras sont légèrement ouverts de chaque côté de votre corps, ou bien vous pouvez venir déposer vos mains sur votre nombril. Fermez vos yeux. Respirez. Tout votre corps est relaxé sur le tapis. Votre crâne est lourd et complètement détendu sur le tapis. Le haut du dos est lourd et complètement détendu sur le tapis. Les vertèbres thoraciques, le dos, les muscles dorsaux, les fascias sont complètement détendus dans votre dos. Vos fessiers, l'arrière de vos cuisses, l'arrière de vos mollets sont complètement détendus. Vos talons, la plante de vos pieds et tous les orteils de vos pieds sont lourds et complètement détendus. Votre front, vos joues sont complètement détendus. Tout votre visage est détendu. D'ailleurs, vos lèvres sont entr'ouvertes et votre langue est relaxée dans la bouche, complètement détendue. Vos mâchoires sont détendues. Les muscles de votre cou, le haut des épaules sont complètement détendus. Votre poitrine, le sternum et votre ventre sont complètement détendus. Tous les muscles de vos hanches, le dessus de vos cuisses, le dessus de vos mollets, de vos tibias, jusque sur le dessus du pied, sont détendus. Vos bras sont longs et du haut des épaules
passant par le coude, en passant par le poignet, jusque dans le bout des doigts. Vos bras sont complètement détendus. Tout votre corps est lourd et détendu. Vivre l'instant présent, c'est intégrer à l'échelle de nos muscles, de nos cellules, que nous n'avons nulle part où aller, rien à faire, rien à prouver. Plus besoin d'étiquette, de rôle, d'action. Le simple fait de respirer est suffisant. Doucement, vous allez ramener votre attention dans la pièce qui vous entoure. Peut-être entendez-vous des sons autour de vous. Vous pouvez bouger les bouts de vos doigts, de vos orteils pour ramener du mouvement. Vous pouvez également tourner la tête de gauche à droite, tout doucement, pour réveiller le cou. Puis je vous invite à joindre vos mains ensemble, croiser vos doigts, puis étirez vos bras au-dessus de la tête pour vous étirer du bout des doigts jusqu'au bout des talons. Étirez-vous, étirez-vous, expirez. Relâchez tout le poids du corps sur le tapis. Vous pouvez doucement rabattre vos genoux sur votre poitrine à votre rythme. Et faites-vous un gros hug en pressant, en encerclant vos genoux et en pressant vos genoux sur votre torse. Vous êtes la personne la plus chère que vous ayez. Doucement, laissez-vous tomber sur votre droite dans la posture du fœtus. Recroquevillez-vous. Et prenez un instant ici avant de recommencer un nouveau cycle dans votre vie. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez presser dans votre main gauche pour venir vous aider à vous réinstaller en position du tailleur, Sukhasana. La posture facile en croisant vos jambes devant vous. Prenez votre temps. Je vous invite à terminer cette pratique en me joignant dans le chant du Om. Joignez vos mains en prière devant vous. Les pouces pressent légèrement sur votre thymus, le muscle du sternum.
Doucement, vous pouvez baisser votre regard vers vos mains et prendre un instant de gratitude pour vous-même d'avoir pris le temps pour vous aujourd'hui, de vous connecter à vous. Remerciez-vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez remettre votre regard droit devant vous et chanter avec moi le son Om de l'univers. Prenez une grande inspiration, expirez par la bouche. Inspirez, expirez vers le Om. La lumière en moi reconnaît la lumière en vous. Merci d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui, pour votre santé. Namasté.